Est-ce que cet ami qui te dit que tu n'es jamais assez bien et qui n'accepte pas les limites que tu poses est vraiment ton ami? Pose-toi la question. Je m'appelle Snejana, je suis des études en psychologie afin de devenir psychopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. Les amitiés toxiques, on en entend beaucoup parler, mais comme on peut vite être noyé sous un tas d'informations, j'ai voulu faire une vidéo claire et concise à ce sujet pour vous aider. La première question à se poser, c'est est-ce que ton ami écoute les limites que tu lui poses? Il y a quelques années de ça, j'étais amie avec quelqu'un que je considérais comme une personne vraiment proche dans mon cercle très intime et je lui expliquais que moi j'étais pas vraiment une personne faite pour veiller tard la nuit, j'étais vraiment quelqu'un plus du genre à se réveiller tôt le matin et se coucher voilà, pas très tard, vers 23 heures par exemple. Et cette personne, qui était donc mon amie à l'époque, s'est mis en tête de me faire comprendre que je pouvais dépasser ses limites et faire la fête jusqu'à 4-5 heures du matin comme elle faisait. Elle était très à l'aise avec l'idée de faire des nuits blanches. Moi, à contrario de ça, les nuits blanches, ça me bousillait. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Et donc, à cette époque-là, elle me disait, mais si, tu vas y arriver, on va pouvoir faire des nuits blanches ensemble, on va pouvoir faire la fête. Alors moi, j'ai toujours aimé faire la fête, mais de là à dépasser mes limites comme ça, c'est-à-dire à me coucher à 4 heures du matin ou à faire des nuits blanches, j'étais pas très à l'aise avec ça. Donc je lui ai expliqué ça à plusieurs reprises, et puis en fait, elle m'a vraiment manipulée en quelque sorte pour me faire comprendre que si j'allais réussir à changer ce point-là chez moi. À chaque fois que je faisais une soirée avec elle, elle me faisait bien comprendre que la soirée allait s'éterniser jusqu'à voilà, 4-5 heures du matin minimum, voire une nuit blanche complète. Et en fait, au fur et à mesure des années, ça a continué comme ça. Et moi, je n'en pouvais plus. Et à un moment donné, je lui ai expliqué que bah voilà, j'étais pas faite pour ça et qu'il fallait vraiment qu'elle arrête de m'imposer ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai vraiment explicitement donné mes limites à plusieurs reprises. Et elle ne les a jamais entendues. C'est arrivé à un point où j'ai fini par faire des crises d'angoisse quand j'allais en soirée et que je savais qu'elle était là. Si en plus de ça, c'était elle qui m'hébergeait parce que je venais dans son quartier, je venais dans sa ville, eh bien, je me tapais mes pires crises d'angoisse parce que je savais qu'elle allait m'imposer sa propre façon de faire qui allait à contrario de mes propres besoins physiologiques. Voilà pour vous donner un exemple d'une limite clairement dépassée et d'un comportement toxique dans une relation amicale. Bon, pour ce deuxième point, c'est hyper classique, hein, toutes les personnes qui se disent être vos amis et qui vous critiquent derrière votre dos, évidemment, c'est un énorme red flag. Alors, je précise que je ne suis pas parfaite, loin de là, et j'ai moi-même eu cette fâcheuse tendance à critiquer certaines personnes que j'aimais derrière leur dos. Je m'explique. Pendant longtemps, j'ai eu des relations vraiment hyper toxiques que je pensais être des relations saines, des relations qui allaient durer toute ma vie en fait, clairement. J'ai été cette personne qui, par période, critiquait mes amis derrière leur dos. Oui, aujourd'hui j'assume. Alors c'était pas un comportement que j'avais au quotidien, mais en fait j'ai remarqué que quand je me sentais vraiment pas bien, qu'une amie avait un comportement qui me faisait du mal, eh bien je me sentais dans l'envie de me confier à une autre amie sur son comportement, donc c'est pas forcément critiquer la personne derrière son dos, mais je pouvais aller assez loin là-dedans et dire bah voilà, c'est pas une personne de ouf, franchement j'aime pas son comportement, j'aime pas sa façon de faire, etc. Et puis ensuite, aller de nouveau vers cette amie que je critiquais derrière son dos et lui dire salut, comment tu vas, etc. Et genre faire comme si de rien n'était. Parce que j'avais pendant un temps, ça dépendait en fait de mes périodes, de ma capacité à dire les choses aux gens, mais il y avait des moments dans ma vie où j'arrivais juste pas à être sincère. Du coup, je gardais ça pour moi. Généralement, c'était parce que les gens étaient assez susceptibles. Du coup, j'avais peur de leur retour de bâton et j'étais pas prête à ça, donc je ne disais rien. Et un jour, il y a quelques années de ça, je me suis confiée à des personnes que je venais de rencontrer sur une amie, donc une ancienne amie à moi, et je leur expliquais que cette amitié, elle était vraiment pas ouf, que la personne en elle-même était pas ouf, et j'ai commencé à donner des détails de sa vie privée. Oui, aujourd'hui, si je reviens là-dessus, c'est pas quelque chose à faire. Mais voilà, je me suis rendu compte que si je faisais ça à cette époque, c'est que je n'en pouvais plus, qu'il y avait des choses dans notre intimité partagée qui n'allaient pas, et que même si j'en parlais à ma psy, ça ne suffisait pas.
Et en voyant la réaction de ces personnes que je venais de rencontrer, qui étaient assez choquées que je leur donne autant de détails sur la vie de cette amie, eh bien, je me suis rendu compte que c'était peut-être un mauvais comportement et qu'il fallait que j'arrête. Et qu'il fallait surtout que j'arrête cette amitié. Parce que si j'avais autant besoin d'en parler, c'était que ça n'allait pas pour moi. Donc ça, c'est ma façon de vivre les choses. Après, il y a aussi des personnes, évidemment, qui passent leur temps à critiquer les autres et qui prennent un malin plaisir à ça parce qu'elles n'ont pas envie de se regarder en face et sont pas du tout dans la reconnaissance. Enfin, il peut y avoir plein de mécanismes qui expliquent le fait que, voilà, il y a des gens qui passent leur temps à vous critiquer derrière votre dos. Comment s'en rendre compte? Tout simplement, vous pouvez voir déjà si cette personne, elle a tendance à critiquer toutes les amies qu'elle a avec vous. Si elle le fait par rapport à toutes ses amies et que c'est quelque chose de récurrent, vous n'avez plus qu'à vous dire qu'elle vous critique derrière votre dos aussi. Je pense que c'est assez logique. Le comportement où les gens ne se remettent pas du tout en question, c'est finalement, ça, je trouve que ça montre la fin d'une amitié. Puisque si la personne ne change pas un comportement qui vous fait du mal, qui vous rend angoissé, qui vous met en colère, bref, peu importe, qui vous met vraiment mal, finalement, c'est que l'amitié, elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Je précise aussi que les gens qui ne se remettent jamais en question et qui sont ultra susceptibles, au secours, vraiment, c'est les pires relations, parce qu'on peut vraiment avoir cette tendance-là à essayer de s'expliquer quand les choses vont pas, et puis là on se rend compte que la personne en face, elle va nous renvoyer des reproches en retour. Alors ça m'est arrivé tellement de fois, genre par exemple j'avais dit à une ancienne amie mais tu sais pas où j'habite? Ça rend dingue, ça fait 2 ans que je suis là, ça fait plusieurs fois que tu me demandes, plusieurs fois que tu viens, et à chaque fois tu me demandes mon adresse, t'es pas foutu de la noter quoi. Franchement ça me mettait hyper en colère. Et en retour à ça, évidemment je lui ai dit ça avec plus de forme, de manière, de politesse, etc. Mais elle en retour, plutôt que de s'excuser et de dire franchement t'as raison, je vais noter sur mon téléphone et tout, sur ta fiche contact, peu importe, en fait non, elle m'a dit ah ouais, et toi tu connais pas le nom de mon arrêt de bus en fait. Mais je venais jamais en bus chez elle. Je venais toujours en voiture, donc ça n'avait aucun sens. Peut-être vraiment les gens qui répondent en miroir, c'est juste insupportable. C'est un énorme red flag. Les gens qui ne s'excusent jamais, mais ça peut pas être vos amis. Ça ne peut pas être vos amis. Si vous-même vous vous excusez pas, alors évidemment là vous n'êtes pas forcément une amie au top, mieux vaut être sincère. Et si les gens en face non plus s'excusent pas, ça va pas être possible. Moi j'ai arrêté une relation amicale notamment parce que la personne refusait de s'excuser. Alors c'était dans une amitié homme-femme, voilà, d'autant plus, homme 6, femme 6, voilà. C'était vraiment compliqué, je me suis rendu compte que, après voilà, la généralité n'est pas forcément vraie partout, mais les mecs ont parfois tendance à avoir du mal à s'excuser, quoi. Il y a vraiment l'ego qui est là, genre, non, je vais pas m'excuser et tout. Et puis je me suis rendu compte que, moi, à titre personnel, de subir ça, c'était juste l'enfer, en fait. La personne ne s'excusait jamais. Donc, ça me rendait folle. Je me suis dit, bon, il faut vraiment qu'on arrête l'amitié là, quoi. C'est plus possible. Je pars du principe que les gens qui ne veulent pas guérir leurs blessures par le biais d'une thérapie ou même par le biais du fait le journaling, comme on dit en anglais, le fait d'écrire sur son carnet tous les jours, de faire ce qu'on appelle du shadow work. On a ça sur Pinterest si vous mettez shadow work questions. Ce sont des questions hyper deep pour vous confronter à vos propres problématiques. Par exemple, quel est le comportement toxique que j'ai tendance à avoir avec mes amis? Voilà, pour rester dans le thème. Bon, lorsque vous travaillez sur ces questions de façon introspective, ça vous permet déjà d'avancer si vous n'avez pas forcément l'argent de vous payer une thérapie. Les gens qui ne veulent pas changer, donc déjà qui ne veulent pas se remettre en question, qui ne veulent pas s'excuser et qui ne veulent pas guérir de leurs blessures, de leurs traumas, etc., ça va forcément impacter la relation amicale. C'est obligé. Parce que quand on ne guérit pas ses traumas, on ne guérit pas ses blessures passées, c'est elle qui nous dirige et c'est elle qui nous incite à avoir tel ou tel comportement. Si par exemple on a la blessure de l'abandon, c'est un truc assez commun, eh bien on va avoir cette tendance potentielle, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais d'abandonner les gens avant qu'ils nous abandonnent. On a peur de se faire abandonner, donc on se dit je préfère l'abandonner avant que cette personne m'abandonne. Enfin moi il y a vraiment des relations amicales qui sont arrêtées comme ça, et ça c'est vraiment un truc qui rend dingue, mais quand je me suis rendu compte que c'était la personne qui rejouait sa blessure et que j'étais pas concernée, ça m'a juste rendu triste et même en colère de perdre une amitié pour cette raison. Mais je me suis aussi dit que cette personne, elle n'était pas au même level que moi de ce côté-là parce qu'elle était bloquée dans sa blessure. Il y a même des gens qui font des thérapies, qui sont suivis, mais qui sont pas
qui sont pas un level de fou comparé à d'autres gens qui consultent pas forcément, mais qui travaillent sur eux-mêmes, parce que tout est une question de mindset. Si ces gens-là ont vraiment envie de changer, envie d'évoluer, bah c'est ça qui importe en fait dans une relation amicale. Donc voilà, pour résumer, les gens qui font des thérapies dans lesquelles ils sont vraiment engagés, c'est un bon signe potentiel pour être dans une relation amicale saine. J'ai dû arrêter des amitiés aussi pour cette raison, parce que clairement, moi je suis en thérapie depuis à peu près septembre 2020 et je suis très engagée dans ma thérapie, puis je fais des études de psychologie aussi à côté. Et du coup, j'ai commencé à repérer mes propres schémas et les schémas des gens qui étaient mes amis à l'époque. Et quand je leur en ai parlé, quand je leur ai expliqué que c'était pas mal de faire une thérapie, parce que bah, là j'avais remarqué telle ou telle chose qui moi me blessait et je voyais que ça revenait toujours chez elles, eh bien, en fait, ces gens-là n'étaient pas prêts à l'entendre. Il y en a qui ont essayé d'aller en thérapie, qui ont essayé de commencer à avoir leur premier rendez-vous psy et tout, mais n'ont pas eu le courage de poursuivre. Et du coup, je les ai vus retomber de nouveau dans leur schéma. Et il y a eu un moment donné où, pour vous partager ma propre expérience, bah, j'en ai eu marre. Franchement, je n'en pouvais plus. Je voyais que ces schémas se rejouaient en permanence. Pendant ce temps-là, moi, je travaillais sur moi pour plus rejouer ces schémas avec ces gens-là. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas juste. Si moi, je travaille sur moi-même pour pas faire subir ça à l'autre, et que l'autre est kéblo dans son truc, et me fait subir son comportement, bah juste, c'est pas possible. L'amitié s'arrête là. S'il y a bien un point que j'ai envie de vous partager aussi aujourd'hui, c'est la notion du temps. Alors, il y a 2 points par rapport à ça. La première, c'est que le temps n'y fait rien, notamment par rapport aux blessures. Si vous avez des amis qui sont coincés dans leur trauma et qui n'arrivent pas à avancer, clairement, le temps ne guérit pas les traumas. Hein. Ça, c'est... Voilà, s'il y a des gens qui pensent ça encore aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, le temps ne guérit pas les traumas. Donc ces personnes, même si ce sont vos amis proches et que vous sentez que tout d'un coup, elles remontent la pente et ça va mieux, à un moment donné, si elles se font trigger par quelque chose qui leur arrive dans leur vie, s'il y a quelque chose qui... Donc ça veut dire s'il y a quelque chose qui déclenche leur traumatisme passé, elles vont retomber dans leur boucle et vous allez resubir leur comportement. Du coup, ça risque d'être vraiment l'enfer. Et vous aurez juste un temps privilégié dont vous allez pouvoir profiter parce que la personne ne sera pas coincée dans ces schémas tous les jours que Dieu fait. Mais il y a un moment donné où, bam, il va y avoir quelque chose qui va redéclencher leur blessure passée. Et voilà, cette personne va de nouveau être dans cette boucle-là et vous faire du mal. Et le deuxième point par rapport au temps, c'est que c'est pas parce que cette personne est votre amie depuis 15 ans, c'est pas parce que cette personne est votre amie depuis 15 ans que ça justifie votre amitié aujourd'hui. Vraiment, je trouve qu'il y a énormément de gens qui se coincent dans ces schémas, dans des schémas de relations toxiques, notamment parce qu'en fait la personne est amie depuis longtemps. On se connaît depuis la maternelle, du coup c'est hyper précieux pour moi. C'est une relation particulière, elle a ses hauts et ses bas. Vous êtes juste en train d'accepter une relation hyper toxique, vous justifiez les choses juste par le temps. Moi-même, je me suis bloquée là-dedans et c'est sûr que dire au revoir à une amie ou à un ami que vous connaissez depuis 15, 20 ans, moi c'est une relation de plus de 15 ans, de quasiment 20 ans que j'ai dû arrêter du jour au lendemain, ça a été extrêmement dur, mais ça a été extrêmement libérateur par la suite. Et ça, on a tendance à l'oublier quand on a peur d'arrêter une relation aussi ancienne. Ce que je veux dire donc par là, c'est que le temps ne justifie pas l'amitié. Clairement, il y a des gens qui pensent que parce qu'on est amis depuis 15 ans, il n'y a pas besoin de nourrir la relation au quotidien, on peut rester dans des vieux réflexes, et ce sont des gens malheureusement qui ne sont pas dans la gratitude de cette amitié, qui vont se dire c'est acquis, point barre. Genre on est amis depuis 2005 et depuis c'est acté, signé, à la vie à la mort, terminé. Non, je suis désolée, ça franchement c'est pas possible de se dire ça. Et oui, parfois c'est dur d'arrêter des amitiés aussi longues, aussi anciennes, parce que du coup on fait le deuil aussi de tous ces souvenirs qu'on pourra plus partager ensemble. Et on est obligé de faire des efforts pour aller vers des gens qui ne nous connaissent pas. Donc j'ai conscience, encore une fois, je parle en méga connaissance de cause, que ce n'est pas facile, mais je peux vous assurer que mieux vaut être avec des personnes qui ne vous connaissent pas depuis longtemps, mais qui vous respectent, plutôt que d'être avec des amis qui vous connaissent depuis 15 ans, mais qui vous parlent n'importe comment et qui ne prennent jamais vos nouvelles, parce que voilà, pour ces gens-là, c'est de l'acquis. D'ailleurs, pour parler de ce point-là, il y a des gens qui prennent jamais de vos nouvelles et qui se qualifient comme des amis. Est-ce qu'on se suit là-dessus? Est-ce que vous avez des amis qui sont comme ça avec vous? Parce que clairement, il y a vraiment des gens qui agissent comme ça, et ça, moi, ça me rend dingue. Alors pareil, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais peu importe.
Les gens qui ne prennent jamais de vos nouvelles à l'année, ça peut pas être vos amis. À un moment donné, on n'est pas amis par télépathie. Enfin, il faut se dire les choses clairement. Dans une amitié saine, on prend des nouvelles les uns des autres. On s'appelle, on s'envoie un petit texto, on se fait des vocaux, peu importe la façon dont on prend des nouvelles, mais on prend des nouvelles, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec l'idée d'être amis et de pas se parler au quotidien. Moi, c'est pas trop mon truc, mais par exemple, j'ai des relations à distance, on n'est pas du tout dans le même pays, on n'a pas la même culture, parfois on n'a même pas le même fuseau horaire. Bon, c'est chiant d'essayer de réussir à trouver un créneau quotidien dans lequel il faudrait qu'on se parle. Il y a aussi des gens qui travaillent énormément et qui du coup n'arrivent pas à donner trop de temps à des relations amicales. Bon, ça je peux l'entendre. Perso, moi je suis encore en travail là-dessus parce que j'étais vachement dans un schéma d'attachement, de fusion avec les gens. Donc c'est pas évident pour moi. Mais voilà, pour revenir au sujet, les gens qui ne prennent jamais de vos nouvelles à l'année, c'est pas possible. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui fonctionnent comme ça, qui se disent être vos amis et qui prennent des nouvelles par personne interposée, des amis que vous avez en commun. Bah, si la personne entre vous, elle se dit bon moi je vais pas faire le pigeon voyageur, bah, la personne elle aura plus de nouvelles de vous. Et si ça la pousse à prendre de vos nouvelles, bah, c'est une bonne chose. Si ça ne change pas son comportement, bah, faut vraiment se dire que ça peut pas forcément être un ami ou une amie cette personne, clairement. Si évidemment vous êtes dans une relation où c'est vous qui prenez des nouvelles, on se sait, hein, pareil, c'est pas possible. Ce n'est pas une amitié saine. Ça n'est pas possible d'être ami avec des gens qui ne prennent jamais leur putain de téléphone pour prendre des nouvelles. C'était pas possible. Pour répondre à vos messages. Voilà. D'ailleurs, un autre point. Il y a des gens qui se disent être vos amis et qui vous ghostent, mais normal. Qui passent leur temps à vous ghoster et qui vont vous dire « Je suis pas trop message !» Mais nique. Alors évidemment, les gens qui répondent ça lorsque tu as envoyé des vocaux de 25 minutes, je dis pas. Mais lorsque c'est des petits textos que tu envoies ou des petits messages sur WhatsApp pour prendre des nouvelles et que la personne ne répond pas et que c'est un systématisme, ah non mais ça c'est pas possible. Ça franchement c'est méga red flag. Et il n'y a pas d'excuse en fait. Genre franchement je me rappelle avec une ancienne amie, cette ancienne amie, elle me disait que son mec, il était pas trop message. Genre, il est pas vraiment du genre à être sur son téléphone à répondre aux messages. Tout au long de l'année, il ghoste tous ses potes. À un moment donné, on est en 2023, faut savoir se servir de son téléphone portable. Voilà. Bon, bref. Faut pas me lancer là-dessus parce que sinon je vais en parler pendant des heures. Le dernier point, c'est tout simplement les gens qui drainent votre énergie. Alors, petite parenthèse, je me doute que je n'ai pas cité toutes les raisons pour lesquelles une amitié peut être toxique, parce que je pense qu'il y en a vraiment pas mal. Mais là, je vous donne tout un cheptel assez concentré, assez juicy, qui pourra déjà vous aider, je l'espère. Donc ce dernier point, c'est voilà, les gens qui drainent votre énergie. En fait, vous ne savez pas forcément vous l'expliquer, vous n'avez pas forcément intellectualisé la raison pour laquelle vous ressentez ça. Mais voilà, avec cet ami, clairement, vous vous dites... Mais quand je sors de cet après-midi passé avec lui ou passé avec elle, je me sens fatiguée. Alors évidemment, je fais une petite parenthèse, si vous êtes introverti, vous allez avoir tendance à être drainé par les énergies sociales qui durent pendant longtemps et surtout des énergies de groupe. Bon voilà, là je parle vraiment en dehors de l'introversion, de l'extraversion. Je veux dire, si vous vous sentez vampirisé, pendant que vous passez un temps avec cet ami et que c'est à chaque fois comme ça, parce qu'évidemment parfois on ne se sent pas très bien et du coup l'autre nous pompe un peu notre énergie parce que voilà, cette personne ne va pas très bien. Bon, ça peut arriver, mais si c'est quelque chose qui est systématique, clairement dites-vous qu'il y a vraiment un petit souci. Moi j'avais une amitié de longue date, vraiment fusionnelle, une amitié voilà, très très forte, où j'ai mis vraiment du temps, notamment parce qu'on se connaissait depuis longtemps, à prendre du recul, à accepter d'être critique et me dire, mais en fait, à chaque fois qu'on se voit, je me marre pas une seconde, vraiment, je ne rigole pas une seule seconde, et quand je sors de cet après-midi passé avec elle, je me sens épuisée et déprimée. Ça, c'est vraiment un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si déjà dans votre cœur, dans votre intuition, vous ressentez qu'il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui passe pas entre vous, et que c'est quelque chose de constant, c'est peut-être le moment de vous poser la question, est-ce que cette personne est toujours mon amie aujourd'hui ?
Alors je veux juste vous parler d'un dernier point pour clore cette vidéo. Clairement, j'ai tout à fait conscience qu'arrêter une amitié, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, petit conseil, ne suivez pas ce que j'ai fait, parce que moi j'ai vraiment arrêté mes relations. J'ai essayé de laisser un peu de temps entre chacune des relations amicales, mais j'ai arrêté, en un an, j'ai arrêté quasiment la totalité de mes amitiés, parce que je me suis rendu compte qu'elles étaient profondément toxiques, et je me suis retrouvée seule et vachement isolée. Donc prenez le temps de faire les choses petit à petit, et ne suivez pas ce que j'ai fait, parce que vraiment se retrouver isolé, c'est dur. Et souvent on dit ouais, c'est mieux d'être seul que mal accompagné, j'entends. Mais l'isolement excessif, ça peut vraiment être douloureux, surtout si vous êtes extraverti. Comme moi, ça peut vraiment être pesant. Et si, qui plus est, comme moi par exemple, vous souffrez d'anxiété sociale, ou que c'est tout simplement pas évident de vous faire des amis parce que vous vivez dans un contexte spécifique, eh bien voilà, prenez les choses moltissimo. Ce qui compte le plus at the end of the day, c'est votre bien-être, votre amour propre et le fait qu'on vous respecte. C'est pas le fait de maintenir une amitié pour sauver les apparences ou je sais pas quelle connerie. Surtout, n'oubliez pas que les gens qui vous entourent vous influencent au quotidien. Donc soit ces gens vous tirent vers le bas, soit ces gens maintiennent un niveau un peu moyen, soit ces gens vous tirent vers le haut. Donc les gens qui vous entourent, c'est hyper important de se demander si c'est les bonnes personnes. Pour terminer cette vidéo, j'avais juste envie de vous rappeler que vous méritez d'être bien entouré et que oui, vous pouvez trouver des amis qui sont des gens exceptionnels, qui vous aiment pour qui vous êtes, qui ne vous jugent pas, qui vous respectent, qui vous tirent vers le haut et qui sont vraiment des personnes en or. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.